En vrai, vos parents, ils étaient comment? Est-ce qu'ils étaient team fais ce que tu veux? Ou team regarde-moi dans les yeux quand je te parle? Même si toi t'as que 2 ans et que tu sais pas encore fixer un regard. Parce que selon ton éducation, tu peux devenir soit quelqu'un de créatif, de confiant, soit quelqu'un de peureux, de stressé, soit un adulte qui s'excuse quand le serveur lui dit bonjour. Pardon, enfin merci, enfin désolé. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question que tous les parents se posent à 2 h du matin pendant que le bébé dort et que toi tu fixes le plafond. C'est quoi le pire? Des parents trop stricts ou des parents trop cool? Et spoiler, les deux peuvent foutre le bordel. Pas le même bordel, mais du bordel quand même. Le parent trop cool. Est-ce que tu l'as un peu en tête, le parent trop cool? Tu sais, c'est le parent qui dit « Non mais laisse-le faire sa crise, il s'exprime ». Son enfant, il hurle dans le supermarché, il se roule par terre, il lèche le sol. Et le parent, il est là « Oh, il traverse une émotion ». Non, il ne traverse pas une émotion, il traverse le rayon de bonbons et accessoirement, il traverse ta dignité. Alors ce type d'éducation, la plupart du temps, on appelle ça une éducation laxiste ou permissive. Pas de règles, pas de limites, pas de non, que des « on va parler » qui n'arrivent jamais. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est que l'enfant, il comprend un truc très simple, il comprend « c'est moi le boss ». Et là, t'es dans la merde, tu as l'enfant roi. Tu sais, celui qui négocie tout, le coucher, les légumes, la constitution. Le gamin, il a 3 ans et il te dit non, je ne me sens pas aligné avec cette contrainte. Et toi, t'es là, mais je veux juste que tu mettes un pantalon. Alors attention, l'éducation positive, c'est super quand c'est bien fait. Mais sans cadre, ça devient l'éducation freestyle. Parce que contrairement à ce qu'on croit, eh bien, un enfant sans limite, c'est un enfant angoissé. Et pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de limite, au fait, le monde devient flippant pour le gamin. Parce que lui, dans sa tête, il se dit « Mais si papa et maman ne me protègent pas, qui le fera ?» Le parent trop strict. Alors lui, il est à l'autre bout du spectre. Lui, c'est des règles et encore des règles. Chez lui, on obéit, on discute pas et on respire doucement. Et pas trop fort. Tu sais, c'est le parent qui confond l'autorité et l'autoritarisme. Du genre, je fais ça pour ton bien. Oui, mais ton bien, il ressemble fort à un bootcamp militaire. Et le résultat de ça, c'est que l'enfant, il ne bronche pas, oui, mais il encaisse. C'est un peu comme un disque dur externe, ça a l'air solide comme ça, mais un jour, ça part en erreur système. Et le problème, c'est que plus tard, la plupart du temps, ça donne des adultes stressés, qui ont peur de l'erreur et surtout qui s'excusent sur tout. Et c'est pas sain, évidemment. Et qui s'excusent pour tout, même quand c'est pas leur faute. Tu peux avoir quelqu'un qui vient et qui lui marche sur le pied délibérément, il sera là « Oups, pardon, j'ai pas fait exprès, excusez-moi ». Et c'est ça le problème, c'est qu'un enfant trop contrôlé, ça devient souvent un adulte qui ne sait plus quoi faire sans une autorisation écrite. Sauf que là arrive l'adolescence. Cette période magique où ton enfant te regarde comme si t'étais un boomer né avant l'électricité. Du coup, chez les parents trop cool, l'ado, il teste tout parce qu'il a jamais eu de limite. Et en plus, il te prend pour un con. Il est là, ah bon, on pouvait pas faire ça, mais je ne savais pas. Personne ne m'avait prévenu, moi. Et chez les parents trop stricts, l'ado, il explose. Parce qu'il en peut plus. Donc lui, il est là, mais de toute façon, vous comprenez rien. Phrase officielle de l'adolescence déposée à l'INPI. Du coup, c'est assez simple. Globalement, trop de liberté, à la fin, ça donne trop d'angoisse. Et trop de contrôle, à la fin, ça donne de la rébellion. Dans les deux cas, ça explose. Porte claquée incluse. Et là arrive l'âge adulte. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les enfants élevés en mode trop cool, eh bien ils peuvent devenir des adultes un peu trop égocentrés, beaucoup trop immatures et surtout incapables de gérer la frustration. Tu sais, ces fameux adolescents, ceux qui ont 35 ans, une barbe, mais qui te disent « j'ai pas signé pour ça » quand il faut sortir la poubelle. Et les enfants élevés avec une éducation beaucoup trop stricte, eh bien ça peut devenir des adultes anxieux, agressifs, très méfiants et surtout dans l'hyper-contrôle. Tu sais, ceux qui paniquent quand il n'y a pas de règles, qui ont perdu toute notion de flexibilité. Ils ont dit qu'on pouvait arriver entre 19 h et 21 h, mais on doit arriver quand? Et donc une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi le pire? C'est quoi le mieux? Trop permissif ou trop autoritaire? Eh bien la vraie réponse, c'est les extrêmes. Et oui, le pire, c'est les extrêmes. Parce qu'en réalité, un enfant, il n'a besoin ni d'un parent pote, ni d'un parent dictateur. Il a besoin d'amour, d'écoute, de règles, de limites, et de sentir que l'adulte, il sait où il va. Même s'il fait semblant. Parce qu'on fait tous semblant. Je sais pas du tout où je vais. Là, déjà, dans cette vidéo, je sais pas où je vais. Alors, en temps normal,
Être un bon parent, ce n'est pas être parfait, c'est juste être un adulte crédible dans un monde absurde. Et bonne nouvelle, personne n'y arrive tout le temps, même ceux qui font des stories sur la parentalité sur Instagram. Donc si t'es parent et que t'as déjà crié, cédé, regretté, culpabilisé, que tes trucs en hé, bienvenue au club, la carte est gratuite et la fatigue est offerte. Et dis-moi en commentaire, toi, tu as été élevé comment? Team trop cool ou team trop strict? Tu en penses quoi d'ailleurs? Dis-nous, on veut savoir ce que tu en penses. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, mets un petit like et abonne-toi, ça aidera beaucoup la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Papa Moderne. Ciao, ciao!